Bonjour à tous et bienvenue sur Rock'n'Roll pour ce 6e épisode de la restauration de la 4L. Aujourd'hui, je vais finalement enlever le châssis de la coque une fois pour toutes. On va préparer ensemble la carrosserie pour l'envoyer chez le carrossier. Et vous allez même pouvoir me voir porter la coque avec mon dos. Wow! Il restait encore quelques petits détails à démonter sur le châssis pour pouvoir l'enlever, comme le frein à main, qu'on voit ici. Il était retenu avec 4 vis de l'intérieur sous le volant. Et à l'extérieur, dans le compartiment moteur, il entre dans une espèce de goupille qu'il faut enlever. Et il faut enlever aussi ce ressort qui maintient la tige en position tendue. Ensuite, il faut que j'enlève le pédalier. Et pour ça, je voulais d'abord vider le liquide de frein. Il a été remplacé il n'y a pas si longtemps, on voit bien qu'il est clair, on voit même à travers. Et donc, avec une seringue, je vide le tout dans un récipient que j'ai disposé en dessous pour récupérer le liquide justement. Une fois le récipient vide, je démonte les 2 écrous qui retiennent le mètre-cylindre de frein et qui par la même occasion retiennent le pédalier à la carrosserie. Le pédalier commence à bouger, mais il reste encore l'embrayage à déconnecter. Pour déconnecter le câble d'embrayage, j'ai suivi, comme d'habitude, des tutos. Dans les tutos, ils disent d'enfoncer la goupille du câble à l'intérieur de son tendeur pour pouvoir la détendre et retirer le câble d'embrayage. Et chez moi, ça marche pas. J'ai essayé dans tous les sens, j'ai essayé de taper dessus, j'ai essayé de l'écarter, ça marche pas. Je sais pas si ça vient du modèle de la voiture, si ça vient du câble, ou si ça vient même de la dernière personne qui a remplacé le câble d'embrayage. En tout cas, j'y arrive pas du tout. Donc, j'ai contourné le problème et j'ai décidé d'enlever tout le support de l'embrayage pour pouvoir le libérer. Donc voilà tout ce que j'ai enlevé. Pour l'avant de la voiture, c'est bon, il nous reste l'arrière de la voiture et il faut démonter les éléments du réservoir d'essence. Le réservoir est retenu par 2 vis derrière et une à l'avant. Et c'est celle-là qu'il faut enlever parce qu'elle retient aussi le châssis. Il ne faut pas non plus oublier le collier en métal qui relie le tuyau de remplissage du réservoir à la paroi de la carrosserie. Et une fois qu'on a enlevé les 21 vis qui relient la coque au châssis, le châssis peut enfin s'enlever. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Maintenant la coque se décolle toute seule. Elle n'est pas si lourde que ça et elle n'est pas trop collée, donc j'arrive à l'enlever tout seul et sans outil. Le tout c'est de la décoller une première fois et après ça sera plus facile pour la retirer. Parfois, le châssis et la coque restent collés avec un joint. Il faut réchauffer avec un chalumeau ou avec un décapant thermique pour pouvoir dilater ce joint-là et le découper avec un cutter. Dans mon cas, c'était pas nécessaire et je vais pas m'en plaindre. Pour pouvoir envoyer le tout chez le carrossier, j'ai encore besoin de démonter les garnitures des portières et du haillon. Donc je commence par enlever la garniture intérieure avec un tournevis. Ce sont juste des clips qui sont directement clipsés dans la portière. On les fait sauter et la garniture s'enlève. Après ça, on enlève le mécanisme de la poignée. C'est une tige qui vient courir tout le long, qu'on dévisse et qu'on peut retirer. Voilà, donc ça c'est la poignée de l'intérieur. On appuie dessus et elle vient faire tourner le loquet qui est tout au bout de cette tige. Ensuite, on vient enlever le loquet avec un tournevis ou une visseuse. Par la même occasion, la poignée de l'extérieur se retire. Et ensuite, on s'attaque au joint qui fait le tour de la porte. Mes joints sont pas trop dégueulasses, donc je vais essayer d'y aller doucement.
histoire de les récupérer, mais je pense que c'est peine perdue parce qu'il y a des endroits avec de la colle où je suis obligé de déchirer un bout du joint. Donc ça, je pense que je suis bien parti pour en racheter. Une fois qu'on en a fini avec le joint, sur les premiers modèles, il y avait aussi une baguette chromée qui vient faire le tour de la voiture, et donc sur les portières aussi. Elle tient avec 3 clips, et après avec une pince, j'enlève ces clips en plastique. Après, j'attaque le plus dur, et le plus dur dans une portière de 4L de première génération, c'est le cadre de la vitre. Je vous explique, le cadre qui fait le tour de la vitre est en métal, la portière est en métal, et elles sont reliées l'une à l'autre avec des vis en métal. À votre avis, qu'est-ce qui se passe au bout de 50 ans? Eh bah, c'est complètement rouillé. Et ça a pas raté, donc j'ai bien galéré à les enlever. Les vis sont introduites à l'intérieur du sillon dans lequel la vitre vient se glisser, et il faut les dévisser. Donc les vis du haut, ça va encore, elles n'étaient pas trop rouillées. Par contre, les vis du bas, la crasse, plus la rouille, plus l'eau qui a stagné, j'arrivais même pas à les voir. Après, tant bien que mal, j'ai réussi à enlever le cadre, mais en le cassant, parce que de toute manière, il était complètement rouillé en bas. Et il restait encore les fameuses vis qu'il fallait enlever. Sauf que les têtes de vis n'existaient plus, et donc j'ai fait appel à l'une de mes meilleures amies pour m'aider sur ce coup-là, la meuleuse. Et donc j'ai coupé directement les têtes des vis pour pouvoir libérer les parties du cadre auxquelles je ne pouvais pas accéder. Là, maintenant que j'ai enlevé la caisse du châssis et que tout est prêt, je vais envoyer ça chez le carrossier. Enfin, c'est ce que je me suis dit au début. Après, je voulais aussi apprendre à faire un peu de carrosserie et un peu de tôlerie. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon exercice d'apprendre à redresser un peu les bosses, de chasser tout ce qui est rouille de surface, etc. Sans rentrer dans les finitions, mais au moins préparer la carrosserie à être envoyée chez le carrossier. Dans le prochain épisode, je vous montre ce que j'ai préparé sur la carrosserie et on pourra finalement envoyer tout ça chez le carrossier. Bien entendu, abonnez-vous pour la suite des événements. Ciao!